À son tour, il dit à son fils, prépare-moi un mets, mais comme moi j'aime. Ne fais pas comme toi tu veux. Ne prépare pas comme toi tu veux. Fais ma volonté. Et alors, et après, moi je te bénirai. Si Esaü apporte n'importe quoi, il ne sera pas béni. Et quand vous voyez même lorsque Rebecca, il a utilisé la ruse avec son fils Jacob. Mais Rebecca n'a pas préparé n'importe comment. Parce que même si on doit parler de ce que papa aime, entre le fils et l'épouse, entre les deux, qui connaît réellement le goût de son mari? Je crois que c'est la mère. Alors si Rebecca avait apporté de la nourriture, ce qu'il avait fait comme son mari aime. Et c'est pourquoi Jacob a été béni. Le principe de l'échange. Le tout n'est pas de donner. Il faut donner comme on aime. Même auprès du Seigneur, on ne donne pas n'importe quoi. Raison pour laquelle, si nous prenons encore l'exemple Caïn et Abel, est-ce que Caïn n'avait-il pas donné? Je vous pose la question. Caïn n'avait-il pas donné? Mais il n'a pas reçu. Pourquoi? Il a donné n'importe quoi. Mais quant à son frère Abel, la Bible dit il a donné la première partie. Prémisse. Il a donné la graisse. Il a fait couler du sang. Et il a été béni. Dans le principe de l'échange, on ne reçoit pas si on n'a pas donné. Et notez bien, on ne donne pas dans la dimension spirituelle, on ne donne pas n'importe quoi. C'est pourquoi vous devez connaître ça. Chaque fois quand tu voudras faire un don au Seigneur, quand tu voudras faire un don au Seigneur, prends le temps de demander à Dieu que je donne quoi. Ou soit quand on fait une demande à l'église, donne ce qu'on a demandé. Souvent, les gens aiment discuter. Les gens aiment se plaindre. Ils cherchent à convaincre Dieu. C'est vrai. Vous allez donner, mais ça ne va rien vous rapporter. Parce que tu n'as pas demandé selon la volonté de celui qui cherche. Que Dieu bénisse son église. Deuxième principe, le pardon. Amen. Amen. Quand est-ce qu'on est censé être pardonné? Dans le principe du pardon, la gratuité n'existe pas. Et la Bible dit sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous recevons le pardon, c'est parce qu'il y a eu substitution. C'est lorsqu'il y a substitution. C'est-à-dire que le pardon que nous avons en Jésus n'est pas gratuit. C'est parce que Jésus a pris notre place. Lui, il s'est livré. Il est mort à notre place.
il a porté ce fardeau-là. La Bible dit les châtiments qui nous donne nous la paix est tombé sur lui. Si nous pouvons dire qu'on a la paix, c'est parce que ce que nous méritions, quelqu'un d'autre l'a porté. Alors ce pardon-là n'est pas gratuit. Et la Bible ajoute, si nous devons continuer à pécher volontairement après avoir acquis la connaissance de la vérité, la Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour ce péché-là. Ou soit, il faut que Christ retourne pour toi seul pour la deuxième fois à la croix. Pour la deuxième fois à la croix. Ce qui est chose impossible. Et c'est pourquoi la Bible dit Dieu jugera son peuple. On ne dit pas qu'il jugera les étrangers, mais il dit son peuple. Donc, et après ce point-là, on est passé au troisième point. Le fonctionnement du monde spirituel. Comment ce monde-là est-il constitué? Comment ce monde-là fonctionne? Le monde spirituel, c'est quoi? Amen. Nous avons deux mondes. Le monde spirituel ou monde invisible. Et nous avons le monde physique ou monde visible. Monde matériel. C'est dans ce monde-là que nous habitons, nous les humains. Nous appartenons au monde visible. Entre le monde invisible et le monde visible, le monde spirituel ou invisible, c'est un monde qui a existé avant le monde visible. Et la Bible nous dit ceci dans l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 11e, au 3e verset. Paul nous dit ceci: c'est par la foi que nous croyons que le monde, quand il dit le monde, là il parle du monde physique, a été créé par la parole de Dieu, de sorte que de telle manière que tout ce qui existe, quand il parle de ce qui existe, il fait allusion aux choses physiques. Il fait allusion au monde physique. Il dit de sorte que ce qui existe physiquement n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire ce qui existe dans le physique vient ou a été fait des choses invisibles. Ça veut dire que le monde physique tire son origine du monde spirituel. Et tout ce qu'il y a dans le physique vient de l'invisible. On est d'accord? Mais vous dormez, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ça m'étonne que on est 18h, 19h déjà. Tu as quitté ta maison. C'est quand même un sacrifice que tu as fait pour arriver jusqu'ici. Et tu t'assois, même pas 15 minutes, tu commences à dormir. Soit vous êtes sorcier, ou soit tu es envoûté, ou soit vous êtes dans la poche de quelqu'un. Il faut prier pour que Dieu te fasse sortir de là.
Vous savez, le sommeil, par moment, c'est une bénédiction. Lorsque vous dormez, en tout cas, je dirais, pendant le temps de dormir, pendant le bon moment. Mais le sommeil peut être utilisé par le diable pour te nuire. Rappelez-vous, lorsqu'on parle de la bonne sémence et la mauvaise sémence, la Bible nous dit un homme avait son champ et il séma de la bonne sémence dans le champ. Donc, dans son champ. Amen. Alléluia. Maintenant, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et séma de la mauvaise sémence. L'ennemi a profité quand? Pendant que les gens, c'est-à-dire pendant les moments du sommeil. Le sommeil peut profiter à ton ennemi. C'est pourquoi n'aimez pas trop le sommeil. On doit dormir, c'est vrai, parce que le corps a besoin à un certain moment du repos. Mais le sommeil en soi, souvent, ça toujours profite à l'ennemi. Même si quelqu'un veut t'empoisonner, il ne va pas le faire pendant que vous êtes éveillé, vous regardez comme ça. Il va profiter seulement quand vous êtes distrait, ou soit vous dormez, ou soit votre attention est ailleurs. C'est pourquoi quand vous êtes à l'église, soyez là, que ton esprit soit sur place. De peur que vous voyez ici, mais c'est l'ennemi qui profite. Bref, on ne dort pas à l'église. Et surtout dans la présence de Dieu, ça ne te profite pas, mais ça profite à l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Je disais ceci. Le monde physique, avec tout ce qu'il renferme, tire sa naissance, son origine du monde spirituel. Aucune chose, aucune situation, rien ne peut se faire dans le monde physique si cela n'a pas été dicté, si cela n'a pas été arrêté ou bien décidé dans la dimension spirituelle. Puisqu'on est à ce point-là, c'est comme ça que le Saint-Esprit nous a permis d'ouvrir une brèche. Pendant ces 3 jours, nous parlons du mystère de ma destinée. Le mystère de votre destinée. Le mystère de la destinée des enfants que Dieu t'a donné. Je vais vous dire une chose. Les enfants que vous avez là, ne croyez pas que ça soit un hasard qu'aujourd'hui vous avez des enfants que Dieu vous a donnés. D'après la parole de Dieu, Psaume nous dit ceci. Psaume 127. Je commence par le 3e verset. Voici des fils, en d'autres termes, les enfants, sont un héritage. Lorsqu'on parle de l'héritage, il y a une différence entre un bien acquis et un héritage. Un bien que vous pouvez acquérir, c'est-à-dire que c'est ce que vous avez gagné par vos propres efforts. Mais un héritage, c'est un bien
qui vous a été légué par quelqu'un. Par droit d'héritage. Je pense que les avocats sont là, les juristes sont là. Ils vont comprendre très bien plus que même nous. C'est-à-dire que c'est un bien qui vous a été transféré par quelqu'un d'autre. Peut-être par une lettre de cession, on vous a cédé. Ou soit par droit, dans la famille, droit d'héritage, ça a été laissé par vos parents. Parce que le papa est mort, soit la maman ne plus. Maintenant, vous héritez ça. C'est ça un héritage. La Bible dit voici des fils sont un héritage de la part de l'éternel. En français, ça veut dire quoi? Quand on dit héritage, c'est bien là. Au départ, n'était pas le vôtre. Ou n'était pas vôtre. Ça appartenait à quelqu'un d'autre. Et après, il vous a cédé les droits de possession. Quand on dit maintenant que les fils sont un héritage, c'est que les enfants appartiennent premièrement au Seigneur avant de nous appartenir. Donc les enfants que tu as, ils appartenaient premièrement à Dieu. Et après Dieu nous a cédé. C'est pour dire que tes enfants là ne viennent pas de toi, ni de ton effort. Rappelez-vous. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, chaque fois qu'il y a un couple stérile, un couple sans enfant, ou soit une femme qui n'a pas de maternité, comment il procédait dans la Bible? Ces gens devaient rentrer dans la prière. Ils devaient rentrer auprès de Dieu. Ils devaient commencer à tourmenter, déranger le Seigneur pour que Dieu leur donne des enfants. Celui qui donne les enfants, c'est Dieu. La médecine ne peut pas te donner des enfants si Dieu n'a pas décidé que tu mettes au monde. La médecine peut faire tout. Mais si Dieu n'a pas dit, moi tu n'auras pas de maternité. Vous vous souviendrez même, lorsque Rachel était en train de déranger son mari Jacob, Jacob lui dira ceci: suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? Donc c'est lui qui donne les enfants. C'est qui? Est-ce que tu peux dire c'est Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un, que ça soit dans le mariage ou hors mariage? Est-ce que vous me suivez? Je pèse mes mots. Que ça soit dans le mariage ou en dehors du mariage, les enfants viennent de Dieu. Même si tu as ramassé une grossesse, les enfants viennent du Seigneur. Je peux vous dire quelque chose. Ça va vous faire mal, mais c'est la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Sarah va commettre une bêtise. Il va demander à son mari, comme jusque-là, je n'arrive pas à concevoir, vu mon âge, tout. Tu peux essayer avec ma servante. Va avec ma servante. Peut-être par elle, j'aurai un enfant. Amen. Abraham va écouter les conseils de sa femme. Il est allé avec Agar. Agar a conçu.
Agar azwi zemi. Il a mis au monde Aboti. un fils. Monungi ya Vous mobali. connaissez le nom de l'enfant? Oyebi kombo ya mwana yango? Pardon? Ismaël. Ismaël. Bibliquement parlant, Na boye botali sami na Biblia. Ismaël c'est un enfant né hors mariage. Ismaël aya azali mwana wa botami libanda na libanda. Oui ou non? Bongo to bongo te. Si nous devons encore aller plus loin, Soke sengelaki na biso tokende sumo sika il est koleka. né hors volonté de Dieu. Ya botami libanda na mokano na Nzambe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est contre ça, Soke eza na moto moko qui akoboya. a un avis contraire. Eza na likanisi mosusu ekoboya ona lobi. Pardon? Pardon? Et plus tard, Pe sima na mikolo. vous savez ce qu'il y a eu entre Agar et Sarah. Et pas Agar na Sarah. Comme Sarah ne pouvait plus supporter, Lokola Sarah ko il demande à Abraham de chasser Agar et son fils. Asengi na balama benga na Agar na mwana na Amen. mobali. Abraham chasse Agar et Balama son fils. bengani Agar na mwana na ye. Agar avec Ismaël se retrouve dans le désert. Agar na Ismaël ba mikuti na kati na biliki. Amen. Amen. Avant de les renvoyer, la Bible dit qu'Abraham avait remis Agar Biblia liko lobete abalama sangisa ki Agar un bidon d'eau plus quelques morceaux de pain. Moi bidu amai na moi biteni na map. Ils ont consommé cela Balie yango et c'était terminé. pe yango esilaki. Après, Simana yango. il n'avait plus de quoi manger. Ya koli ezaki sute. L'enfant commence à pleurer. Mwana bandi kolela. Agar à son tour ne pouvait plus voir Agar comment siko, l'enfant souffrait. na mbala na yako kaki Il kolika prend komona l'enfant, te il ponine va mwana jeter. za kondoko Il dit, s'il va mourir, Alobi soka ko en kufa. tout cas, je ne voudrais pas qu'il meure sous mes yeux. Penza na kolinga te na mwana boni ndako Il kufela. cherche à s'éloigner. Alukia La Bible dit du haut des cieux, Biblia liko lobete likolo penza na lola. du haut des cieux, Likolo penza na lola. l'éternel. Yawe Nzambe. Est-ce que tu peux dire l'éternel? Koloba éternel. Est-ce que tu peux dire l'éternel? Koki koloba éternel. La Bible dit Dieu Biblia liko appela lobete Nzamba bengi. du haut de ces Agar. Likolo na lola kuna Et Agar. il dit Agar, Mais alobi Agar. Agar, Agar. servante de Sarah. Mosali mwana mosala. Et si vous lisez la Bible, Pesoki boko ce tianga Biblia. n'était pas la première fois que Dieu appelle Agar. Ezalaki mbala liboso te kani Nzamba ko bianga Agar. Première fois, Mbala ya liboso. elle était encore enceinte. Yi azaki nanu na zemi. Et cette fois-là, ce n'était même pas Abraham qui l'avait chassé. Pembala wana te abalama nde Elle abenganaki. avait fui la persécution de sa maîtresse. Yi akimaki na ye penza Elle était encore enceinte, elle est allée dans le désert. Dieu l'appelle, il dit, retourne à la maison, va t'humilier auprès de ta maîtresse. Demande pardon, reste là-bas. Et elle a eu l'enfant. Et après, Sarah commence la même pression. Abraham qui voulait résister, Dieu dit à Abraham, laisse la servante et son fils partir. Ils sont partis, croyant que c'était fini, en plein désert. L'enfant pleure. Agar aussi commence à se lamenter. Le même Dieu revient encore. Il appelle Agar. Agar, ne te soucie pas au sujet de l'enfant. Moi, Dieu, je vais m'en occuper. Celui que tu vas là, il sera une très grande nation. Je le bénirai. S'il vous plaît, si Dieu reconnaît Agar, une Égyptienne, c'était grâce à l'alliance d'Abraham. Et si Dieu a béni Ismaël, il n'a pas béni Ismaël parce qu'il est Ismaël, mais il a béni Ismaël à cause du sang d'Abraham. Si dans ce thème que nous avons, le Seigneur va me donner le temps, je vous parlerai d'Agar et de Sarah. Parce que la Bible dit l'histoire de Sarah et Agar, c'est allégorique. Ça veut dire c'est quelque chose qui est donné en exemple. Et la Bible dit Agar signifie Sinaï.
Sarah qui veut dire Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Et pourtant, si on doit parler du Sinaï, la loi, la parole que nous avons, la loi est venue du Sinaï. La loi est venue du Sinaï. Et la Bible déclare, c'est lui qui pratiquera cette loi. C'est lui qui va respecter la loi. C'est lui qui va obéir à la loi. Vivra par la loi. C'est lui, la Bible dit, médite cette parole de la loi. Allez lire la Bible. Médite cette parole de la loi. Nuit et jour. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire la réussite de la terre, la bénédiction matérielle. Parce qu'on dit ceci, Agar, c'est Sinaï, qui veut dire la loi. Et pourtant la loi, qui est l'image de l'Ancien Testament, pour être béni sur terre, avoir la réussite, la richesse, il faut être en conformité avec Sinaï. Pourquoi? Pour ce qui est de la bénédiction matérielle, la bénédiction de la terre, Dieu a donné à Agar. Et pour ce qui est de la bénédiction spirituelle, pour l'éternité, Dieu a donné à Sarah. Rappelez-vous, en Abraham, nous avons des alliances. En Abraham, nous avons des postérités. La première, un jour Dieu va appeler Abraham. La nuit, il lui dit, ta postérité sera comme le sable de la mer. C'est matériel, c'est physique, c'est terrestre. Une autre fois, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Vous y êtes? Nous trouvons des postérités. Les sables, c'est terrestre, c'est physique. On peut toucher, on peut palper. Mais les étoiles, c'est au ciel, c'est céleste. Tu ne peux pas les toucher. Amen. Nous voyons des postérités. Nous voyons les physiques et nous voyons le monde spirituel et le monde physique. La dimension physique et la dimension spirituelle. Suivez-moi s'il vous plaît. Et quand vous lisez, lorsque Dieu a parlé à Agar, il a dit, je bénirai ta postérité. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi, pour ce qui est de la bénédiction matérielle, la bénédiction physique, il faut être en harmonie avec Ismaël. Et c'est pourquoi nos frères musulmans, aucun chrétien n'a la richesse qu'a le musulman. Pourquoi? Pour ce qui est de la bénédiction terrestre, Dieu a donné à Ismaël. Et ce qui est de la bénédiction céleste, il a donné à Sarah. Et pourtant, qui dit Sarah dit Isaac. Qui dit Isaac dit Jacob. Qui dit Jacob dit 12 patriarches. Qui dit 12 patriarches dit Judas. Qui parle de Judas parle de David. Et qui parle de David parle de Jésus-Christ. Car la Bible dit fils de David, le lion de la tribu de Juda. Jésus ne vient pas d'Agar, même pas d'Ismaël. Il vient de Sarah, c'est-à-dire les étoiles du ciel. C'est pourquoi l'Église
l'église chrétienne, nous sommes plus bénis spirituellement. Nous avons des dons, nous avons toutes les grâces célestes. Mais quant à la terre, ça appartient à Ismaël. C'est la Bible. Cela n'est pas un péché que l'église soit aussi bénie matériellement. C'est pourquoi il faut que l'église comprenne qu'en Abraham, il n'y a pas eu que le céleste. Vous devez reconnaître aussi les terrestres. Et si vous ignorez cela, tu resteras plus puissant, fort spirituellement, mais matériellement vous serez zéro. Je reviendrai avec détail sur ce sujet dans cet enseignement. Bref, je vais vite. Je parlais des enfants. J'ai dit même celui qui est né hors maison, c'est un héritage de l'éternel. C'est pourquoi dans vos conflits, il ne faut pas y mettre les enfants. Les enfants sont des innocents. Les enfants sont un héritage. Tout enfant est un héritage. Ne jette pas ton enfant. Ne jette pas ton enfant. Et ne néglige pas ton enfant. Je suis venu dire quelque chose à vous qui êtes célibataires. Célibataire avec enfant. Tu veux te marier. Ne cache pas cet homme que tu as un enfant. Ou bien vous avez des enfants. Puisque tu veux gagner le mariage. Non. Parle de tes enfants à ton fiancé et pose-lui la question: vas-tu m'accepter avec ma position ou vas-tu refuser? S'il n'est pas d'accord de t'accepter avec tes enfants, renonce à ce mariage. Toi aussi l'homme, si vous avez un enfant, ne cachez pas. D'ailleurs, un mariage qui commence avec un mensonge, où l'homme t'a menti, où la femme s'était fait passer pour celle qui n'a pas encore mis au monde, cela n'est pas un mariage. Parce que le fondement est mauvais. Ce mariage, même si ça se dissous, le fondement, le départ est mauvais. Est-ce que je peux continuer? Si l'homme doit t'accepter, ma soeur, qu'il t'accepte comme tel. Pourquoi? Ne refuse pas, ne chasse pas, ne renonce pas à ton enfant. Quand vous ne savez pas, soit ça sera cet enfant ou les autres que tu auras avec lui qui aura la grande destinée. Celui qui décide, c'est Dieu. Voilà comment il va décider de prendre la richesse de la terre pour donner à Ismaël. La richesse terrestre entre les mains d'Ismaël. Et vous connaissez cela très bien. Aujourd'hui, si vous allez à Dubaï, vous regardez Dubaï aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer Dubaï à Israël. Israël, c'est rien. Mais Dubaï, c'est Ismaël. Yes. Mais s'ils sont bénis, c'est à cause de l'Éternel. Parce qu'il avait parlé à Agar. Je m'occuperai de cet enfant
Je le bénirai. Je déclare à toi qui est en train de négliger un de tes enfants, va vite le récupérer. Car tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour cet enfant. Nous parlons du mystère de la destinée. Je n'encourage pas que tu fasses les enfants hors mariage. Parce que tu connais déjà le Seigneur. Toi, tu n'as plus droit. Mais j'ai dit à ceux-là qui avaient eu des enfants avant de venir au Seigneur, ne néglige pas ton enfant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Et je voulais m'adresser même à toi qui es là, qui me suis. Tu es né hors mariage. Tu es un héritage. Malgré ta position, tu es un héritage. Juge chapitre 11. À partir du premier verset, je ne sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est Juge? Vérifiez d'abord, Juge chapitre 11. L'histoire de Jephthé, je crois que c'est ça. Hein? C'est 11, hein, Juge. Lisez-moi la Bible. Comprenez mon émotion. Avec l'âge, des fois on commence à oublier d'autres choses. Hein? Hein? Oh, vous ne pouvez pas croire quand je parle de l'âge. Ne regardez pas l'apparence. Hein? C'est la lutte contre la vieillesse. On cherche à se maintenir, mais c'est ça, non? Papa lisait la Bible. Juge chapitre 11. À partir du premier verset. À partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mystère de ta destinée. Rapidement. Mais la sœur est là qui est assise. Tu es normal? Sœur, tu es normal? Mais la kajamba. Non, parce qu'il y a des gens qui se droguent. Il vient à l'église, mais avant de venir, Angola. Il vient à l'église. C'est pas normal que toute l'église soit debout, mais elle est encore assise. C'est pas normal. C'est inconcevable. Lisez la Bible. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. On dit Jephthé le Galadite. Quand on dit Galadite, ça veut dire descendant de Galad. On dit qu'il était un vaillant héros qui fait de quelqu'un vaillant et qui fait de l'autre paresseux. C'est Dieu. C'est Dieu. Si aujourd'hui tu es fort, cette force vient de l'Éternel. Si aujourd'hui vous êtes intelligent, c'est Dieu. Si aujourd'hui vous êtes courageux, c'est Dieu. On dit Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Avance. Il était fils d'une femme prostituée. S'il vous plaît, on ne dit même pas qu'il était né hors mariage. Non. On dit que sa mère était une prostituée. Est-ce que tu peux dire prostituée? Est-ce que tu peux dire Alinga le Ndumba? Quand on dit Ndumba, ça ne veut pas dire femme libre. Donc, parce que toutes les femmes célibataires ne sont pas Ndumba. Il y a des femmes, quand on dit femme libre, c'est-à-dire c'est celle qui n'est pas mariée, à mon entendement. Je ne sais pas si à Lingala c'est ça. Femme libre, est-ce Ndumba? Non.
C'est-à-dire, celle qui n'est pas occupée, qui n'est pas mariée. Mais Jephthé n'était pas l'enfant d'une femme. Non. Quand on dit prostituée, c'est-à-dire Abimakana Boutou. C'est qu'elle sort la nuit. N'importe qui. Elle peut prendre n'importe quel homme. Elle ne tient pas compte de l'âge. Elle ne tient pas compte de la réalité de cet homme. L'essentiel est que sa poche. Et Galade était tombé sur une telle femme. Je ne sais pas à leur époque si les gens se protégeaient ou pas. Mais la femme est tombée enceinte. Mais elle est une prostituée. Elle n'a pas caché. Elle va dire à Galade. Tu sais, l'autre fois quand j'étais avec toi là, jusqu'à là, je n'ai rien vu. Bovanda. Vous comprenez quand je dis qu'elle n'a rien vu. Soyez aussi de grandes personnes. C'est quoi on fait avec vous? Amen. Galate dit. Galate dit. Oh. Comment ça? Comment tu n'as rien vu? C'est parce que je n'ai rien vu. La banza. Je pense. Vous qui connaissez la réalité à Biloko, tu sais les jours où on t'annonce comme ça. Quelle chaudière. Là, je parle aux frères. Ils sont venus ou bien ils ne s'il sont pas vous venus? plaît, soyons sérieux. En tout cas, dans mon clarté. Vraiment, je ne suis pas en train de voir clair. Frère, le frère, qu'est-ce que tu avais pressenti? Qui est sérieux, qui peut parler? C'est une fois déjà retrouvé dans cette réalité. C'est pas un péché, papa. Dis-moi, qu'est-ce que tu avais pressenti? La chaleur dans la bouche, hein? Comme si on pouvait reprendre le monde. Si c'était à recommencer, on pouvait recommencer, mais enlever cette journée-là. Et c'est le jour où vous allez voir l'homme qui te dit, sois sérieuse. Est-ce que je suis seul? Ce jour-là, l'homme accepterait même que tu lui dises non. Vous allez à 3. Vous êtes au nombre de 3. Comme ça, laisse-moi le temps. Je réfléchis un peu si c'est toi ou si c'est l'autre. Il va me dire, tu vois. Ce jour-là, tout homme accepte que la femme lui dise vous êtes à 3. Vous êtes au nombre de 3. Ce jour-là, la prostituée va dire à Galade, je n'ai rien vu. Et Galade a assumé et l'a mis au monde. Et il a reconnu l'enfant aux yeux de tout Israël. Et la Bible dit pas seulement il a reconnu l'enfant, je parle de la Bible, il l'a récupéré chez lui. Et l'enfant grandissait dans sa maison. À la mort maintenant de Galade, alors là, c'est posé la question d'héritage. C'est alors maintenant que les enfants de la femme légitime vont maintenant se soulever pour dire, toi tu ne peux pas hériter avec nous. C'est ce qui est écrit. Tu n'as pas part à l'héritage. Pourquoi? Parce que tu es l'enfant d'une femme prostituée. Et d'ailleurs, nous ne sommes même pas sûrs si réellement tu es le fils de notre papa. Vous savez, les prostituées, ils ont beaucoup de choses. Peut-être qu'ils voulaient profiter de la richesse de notre papa. Peut-être que tu n'es pas l'enfant de notre père. Alors, tu ne peux pas hériter avec nous. Ils ont chassé Jephthé. S'il vous plaît. Alléluia. Amen. Pourquoi ils ont chassé Jephthé? Parce que
Ils avaient les yeux fixés sur les matériels. Je viens vous dire une chose. Les matériels sont éphémères. Mais il y a quelque chose qui est éternel. L'argent peut se terminer. Les biens peuvent partir. Mais ils avaient oublié quand Jephthé, lui il a une force. C'est un vaillant. Et Jephthé a une destinée que les yeux physiques ne pouvaient pas voir. Et je suis venu vous dire quelque chose. Qui a fait cela? C'est Dieu. Il va prendre la destinée cachée, la meilleure destinée, au lieu de la placer dans les fils de la maison, non, il va placer cela chez cet enfant d'une prostituée. Je suis venu te dire, ne te néglige pas à cause de ta position. Peut-être tu n'as pas étudié dans de bonnes écoles. Peut-être toi tu n'as pas bénéficié de l'affection paternelle. Peut-être tu as grandi, tu as trouvé que ta mère était déjà morte. Vous n'avez pas bénéficié de cette affection-là. Ce n'est pas ça ce qui détermine la vie de l'homme. La vie de l'homme est entre les mains du Seigneur. Il peut avoir décidé autrement. Lisez-moi la Bible s'il vous plaît. Lisez-moi Juge 11. Le verset suivant. Le verset 2e. La femme de Galade lui enfanta des fils qui devenirent grands chasseurs Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent. La Bible dit Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il alla habiter où? Dans le pays de Tob. Allez lire la Bible, faites des recherches sur Tob. Tob, c'était un petit pays très pauvre. Et les gens qui y vivaient, la Bible dit c'était les gens de rien. En lingala, on dirait ceci: Batouatinate. Que tu l'acceptes ou pas, sur la terre, il y a les gens, les hommes de valeur, les femmes de valeur, et il y a des gens de rien. Mais toi, je sais que tu es une fille de valeur, un papa de valeur, femme de valeur, homme de valeur. Qu'est-ce que tu peux dire, homme de valeur? Mais Tob était habité par les gens de rien. Lisez la Bible pour que ça ne soit pas mon commentaire. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Il a habité le pays de Tob. Les gens de Tob, qui étaient des gens de rien, se rassemblèrent autour de Jephthé. Et ils vivaient comment? Parce que c'était avec des gens de rien. Et il faisait avec lui des excursions. La Bible dit, il vit dans d'autres termes, il vivait des coups de main. C'est-à-dire que les excursions, c'est-à-dire ils sortent le matin, ils ne savent pas où ils vont aller. Babalouki dit, si ces jours-là ils ont eu quelque chose, gloire à Dieu. S'ils n'ont pas eu, gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir. Il n'a pas une adresse fixe là où il va chercher. Quelqu'un qui sort le matin, il va en ville. Mais en ville, il ne travaille pas. Il ne va pas dans une société. Il commence à se balader dans toute la ville. Et peut-être il peut
C'est des gens qu'on appelle TT. Tout travaux. S'il y a eu un véhicule à pouvoir remorquer, il va remorquer. Oh, mais Melanga, il s'achète à Mémi. Au transport, pour moi, c'est chasser, il va transporter. Amen. Amen. C'est ça. Vivre des coups de main. Et voilà ce qui caractérisait la vie de Jephthé. Hormis sa position, il est né d'une femme prostituée. Après, il a été chassé de l'héritage. Et de 3, il va habiter le pays de Tob. De 4, il s'entoure des gens derrière. 5, il vit des coups de main. Mais en celui-là, reposait une destinée que les yeux de l'homme ne pouvaient pas voir. Je peux dire à un frère qui me suit ce soir. Je parle à une fille qui me suit ce soir. À une mère qui peut m'écouter là où tu es. Ce que tes yeux ne peuvent pas voir, mais le ciel le voit. Ne te néglige pas. Quand tu ne sais pas ton lendemain, ne néglige pas cet enfant. Quand tu ne connais pas sa destinée, peut-être la personne que tu négliges aujourd'hui, que vous trouvez moins importante, peut-être c'est celle-là. C'est celle-là qui porte la grande destinée de toute la famille, de toute votre lignée. Comme lise la Bible. Ici nous parlons de Jephthé. C'est vrai, il n'avait rien. Mais la Bible dit en lui était une force qui faisait de lui un vaillant héros. Pauvre mais puissant. Il n'a rien mais efficace. Ne néglige pas la moindre grâce. Ne néglige pas un talent que le Créateur peut avoir mis en toi. Malgré ta position, Dieu peut avoir placé quelque chose en toi. Un talent, une grâce particulière. C'est de cette grâce que l'Éternel, demain, après-demain, il va exploiter pour que le monde t'accepte, pour t'imposer. Ne néglige pas la petite grâce de Dieu qui est en toi. Ne néglige pas le petit talent qui est en toi. Peut-être tu n'as pas de position, mais le Dieu du ciel, il t'a donné seulement le talent. Juste de tisser le cheveu de femme. Si tu tisses le femme les gens se demandent qui t'a tissé le cheveu. Et tout le monde cherche à connaître qui a tressé ses cheveux. Qui a tressé ses cheveux. De ce talent. Un jour, la femme d'une autorité peut te chercher. Je vais vous dire une chose. Joseph, en lui, il y avait l'interprétation des choses. Aucun diplôme, même pas un simple brevet, il y a maternelle. De l'école maternelle. En Joseph, il n'y avait que l'interprétation des choses. Dieu a utilisé ça pour qu'un jour, Joseph se retrouve en face du grand roi Pharaon. Le Dieu que je prêche, un jour, il fera que tu te retrouves en face des grands. Si tu dis Amen, qu'une porte s'ouvre. Si tu dis Amen, que ce qui était caché en toi commence déjà à se réveiller. Si tu dis Amen, qu'une lumière
commence à rentrer dans ta vie. Si tu dis Amen, si tu dis Amen, qu'une malédiction qui pesait sur toi, qui planait sur ta vie, que cette malédiction commence à être brisée maintenant. Commence à être brisée maintenant. Commence à être brisée maintenant. Lisez-moi Juge 11. Quelque temps après, s'il vous plaît, je ne sais pas, vous me suivez depuis où? Depuis quelle ville, depuis quel pays, depuis quel continent? Peut-être vous allez me suivre en indifféré. D'autres me suivent en direct. Voici l'homme te dit de répéter ceci après lui. En dehors de ce que nous sommes aujourd'hui, est-ce que tu peux dire après moi? Quelques temps après. Papa ne considère pas aujourd'hui, mais quelques temps après aujourd'hui. Il suffit seulement que quelques jours s'écoulent. Il y a des gens qui me suivent aujourd'hui. C'est question de temps. C'est question de jours. Tu ne seras pas là où tu es. C'est question de jours. C'est question de semaines. C'est question de quelques mois. Tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Ça qui t'avait négligé, ça qui t'avait rejeté, peut-être ils vont commencer à te chercher. Les gens vont commencer à chercher. Ils voudront maintenant que tout le monde sache que tu es leur frère, que tu étais leur sœur, qu'ils te connaissaient depuis plusieurs années. Vous savez, dans ce pays, il y a d'autres personnes. C'est toujours Félix que vous voyez là. On avait joué au foot avec lui dans le quartier. Maintenant tout le monde cherche ce que les gens sachent qu'ils le connaissaient. Je suis venu prophétiser ce soir sur un de tes enfants. Quelques temps après, les gens vont chercher une destinée mystérieuse, une destinée cachée. Si ces gens, les fils de Galate, pouvaient connaître la destinée de Jephthé, ils ne l'auraient pas chassé dans l'héritage de leur père. Tu n'hériteras pas avec nous. Pourquoi? Tu es le fils d'une autre femme. Tu n'as pas de place dans l'héritage. On l'a chassé. Mais oubliant que c'est un vaillant, conserve la force que tu as. Je peux prophétiser. Je peux prophétiser. Est-ce que je peux prophétiser? L'Éternel parla à Gédéon. C'était dans un songe. Il dit ceci à Gédéon: vaillant héros, va avec la force que tu as. S'il vous plaît, Dieu ne dit pas va avec la force que je te donnerai. Non. Nzamba salaka na mutu na oya kopesa yote. Nzamba bandelaka na oyo yoza capable. Le miracle commence à partir de ce que toi tu maîtrises, à partir de ce que toi tu connais. Dieu ne viendra pas te donner une autre force. Non. Qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as? Tu parles de la destinée. Vous entendez une réussite. Mais toi tu as quoi? Il a dit à Moïse: qu'as-tu dans ta main?
C'est de maintenant Moïse de dire dans ma main j'ai un bateau. Quand on dit un bateau, Alingala, Linganda, Etanyanzete, Yakokauka, on ne peut rien espérer du bateau. Le bateau n'est pas une plante qui un jour ça peut pousser pour donner des fruits. Non, c'est déjà mort, c'est négligeable. Mais c'est ce qu'il avait. Dieu lui a dit, prends ce que tu as, ce qui est négligeable, jette par terre. Et quand il a jeté le bateau était devenu un serpent. Le bateau a pris vie. Le bateau pouvait bouger. Le bateau pouvait faire peur. Qu'est-ce que tu as? Vas-y, l'homme te pose la question. Qu'est-ce que tu as? Il y a un Dieu qui m'a dit en 2026. Il va agir. Je vais visiter des gens dans mon ministère. Dieu va élever des étoiles dans mon ministère. Mais il ne va pas élever n'importe qui. C'est celui qui reconnaît avoir quelque chose. Celui qui reconnaît avoir quelque chose sous sa main. C'est pourquoi il est écrit. Il est écrit à celui qui a, on donnera plus. Et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Commence par reconnaître que toi aussi tu as quelque chose. Commence par reconnaître que tes mains ne sont pas vides. Fils d'une autre femme. Quelle femme prostituée, mais vaillant. Vous êtes héros. Tu es puissante. Maman, tu es une femme puissante. Une femme battante. Ne sois pas n'importe qui. Sois une fille battante. Arrête de te plaindre. Tout le temps tu pleures. Tu te négliges. Tu te déconsidères toi-même. Si toi-même tu ne sais pas te considérer, qui viendra te considérer à ta place? Joseph, dans la prison, malgré toute la condamnation qui pesait sur lui, il n'a pas fait n'importe quoi. S'il a refusé d'aller avec la femme de Potiphar, parce qu'il savait en lui il y a une destinée, ne vends pas ce qui est en toi à cause de la souffrance. Même dans la prison, il va dire à un des officiers de Pharaon, parle à ma faveur au roi. Faites-moi sortir de cette maison. Il s'agissait de quelle maison? D'une prison. Même dans toutes ces conditions-là, il avait de l'espoir que le Dieu du ciel peut faire qu'un jour je sois hors prison. Je sois hors prison. Et il dit, parle à ma faveur, faites-moi sortir de cette prison. Car je vais citer par là, j'ai été enlevé. Je parle du verbe enlever. Le synonyme du verbe enlever veut dire ôter. Enlever, c'est prendre quelque chose ou prendre quelqu'un à son insu, contre sa volonté. Enlever veut dire détourner, désorienter. Il dit, j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour mériter la prison.
J'ai été enlevé. Le monde, les réalités de la vie, les réalités de la vie physique, les réalités de la vie sur cette terre peuvent faire que vous soyez enlevé de votre trajectoire, que vous soyez mis de côté. On peut te combattre, on peut t'enlever du pays des Hébreux, mais le monde ne saura pas enlever ce qui est en toi. On peut ôter la tunique qui lui a été donnée par son père, mais ils n'ont pas ôté l'étoile qui lui avait été donnée par Dieu. Parce que Yanzambe est spirituel, et invisible, et caché. Je déclare ce soir que ce que Dieu a placé en toi, je voulais te dire que personne ne le touchera, que personne ne pourra ôter, personne ne pourra changer. Reste yo, alingala ondi. Tikala yo, zala yo, koba ko zala yo, kolanda mokilite, lobana kotikala ngai, nazangai, je serai seulement lève-toi, bayembi cantique, et chante le yembo. Qui t'avait dit que tu allais échouer? Qui t'avait menti que tu vas échouer? Pourquoi tu pleures? Si le monde t'a refusé et t'a rejeté, est-ce que Dieu t'a rejeté? Si la famille t'a rejeté, est-ce que c'est Dieu qui t'a rejeté? S'il savait que Jephthé allait être le chef de tous les Galadites, le chef de tous les Galadites, lui qui était l'enfant d'une prostituée était devenu le chef de tous les Galadites. S'il savait ça, il ne l'aurait pas chassé. Si le monde et nous avons d'ici 6 mois. On m'a même en église. Peut-être que tu es là, on est en train de payer du jus pour être en bon terme avec toi. Dis-leur. Vous pouvez me négliger. Mais après quelques temps. C'est question de quelques. C'est question de quelques temps là. Ça peut être d'ici le mois de juin. Au ciel là-bas. Là-bas au ciel. Plus haut là-bas.